Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Et aujourd'hui, nous allons prompter l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, lui donner les bons codes pour que ça fonctionne bien. Il y a une vraie différence entre dire, bah tiens, traduis-moi ce texte, et puis par exemple, traduis-moi ce texte en tant que spécialiste linguistique, etc., etc. D'accord? Si vous formatez l'IA en lui donnant un objectif, eh bien, vous allez avoir de bien meilleurs résultats que simplement en lui demandant quelque chose de bateau et de générique. D'accord? Donc ça, c'est très important. C'est comme tout outil, il faut savoir s'en servir. Il faut savoir également que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente, c'est juste un outil qui est capable de comprendre un contexte et dans ce cas-là, effectivement, de nous aider. Je vous donne un exemple tout simple, mais vous me donnez un marteau sans m'expliquer comment ça marche ou sans me donner effectivement la possibilité d'avoir tester le matériel, je vais vous faire quelque chose d'horrible. Par contre, vous donnez ça à un maçon qui travaille régulièrement avec, il va vous construire des cathédrales, des châteaux forts et des trucs extraordinaires. Vous voyez, un petit peu, c'est très important. Donc, eh bien là, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on prompte correctement une IA en le mettant dans le contexte, en proposant des choses, et vous allez voir que petit à petit, eh bien, le chemin que prend l'IA est totalement différent. Alors pensez à liker cette vidéo, c'est bon pour le référencement, pensez à vous abonner et puis n'oubliez pas non plus, vous avez la newsletter, le lien est dans la description. Alors, il faut savoir une chose, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un faux ami, c'est-à-dire que c'est une mauvaise traduction. En anglais, intelligence artificial. Alors vous allez dire comment on a pu se planter. En fait, simplement, si vous cherchez dans le dictionnaire, intelligence en anglais, ça donne renseignement et pas intelligence. Simplement, nous en français, on est mauvais en anglais et on a mal traduit les choses. Du coup, eh bien, en réalité, si on regarde CIA, le I de IA, de CIA, eh bien, c'est intelligence et donc c'est renseignement. Eh oui, la CIA n'a jamais été intelligente, elle a toujours été reine du renseignement. Donc ça, c'est important à le dire. Autre chose, si vous voulez vérifier, par exemple, vous demandez à ChatGPT de vous cuire des pâtes, eh ben, il va vous cuire des pâtes. Mais si jamais le feu est trop fort et que ça commence à déborder et tout ça, il va pas arrêter ou baisser le feu. Hein. Non, il va pas sauver votre casserole et votre dîner. Par contre, il aura cuit des pâtes. Voilà, c'est tout. Hein, parce que dans sa recette, il aura, tu mets de l'eau, tu mets un peu de sel, un peu d'agrément, ce que tu veux dedans, paf, hop, tu mets à chauffer pendant 10 minutes et c'est réglé. Sauf que de temps en temps, selon la nature de la casserole ou autre, ça peut prendre feu, ça peut déborder, ça peut ne pas avoir chauffé suffisamment, etc., etc. Vous voyez, donc c'est important. Et si vous drivez correctement l'IA en lui disant, voilà, je veux que tu te mettes dans la peau d'un cuistot professionnel, dans une, dans une casserole en cuivre dont tu connais le taux d'ébullition, le temps, etc., machin, je vais mettre ça comme ingrédient, ça comme ingrédient, tu me fais un plat de pâtes, paf, et là, il va vous sortir effectivement quelque chose de beaucoup plus précis, avec un temps, avec, vous allez dire que vous allez prendre du gaz et pas de l'électrique ou quoi que ce soit, et donc voilà, là, effectivement, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus précis. On va faire un exemple tout simple, alors on va prendre une IA gratuite, parce que c'est le principe de cette chaîne, simple et gratuit. Je vais utiliser ChatGPT version gratuite. Voilà, vous pouvez l'utiliser gratuitement aussi. Sinon, vous pouvez utiliser Bing GPT ou bien, par exemple, qu'est-ce qu'on a Gemini ou bien encore Mistral, ce que vous voulez, ou Léo, hein, si vous utilisez par exemple Brave. Voilà, comme vous voulez, il n'y a aucun souci. Toutes les IA génératives fonctionnent de la même manière. Il faut les prompter. Pareil, évidemment, si vous faites des choses avec des images, il faut toujours prompter et plus vous donnez de détails, plus vous aurez quelque chose de fin et de précis. Alors, moi, par exemple, je me suis mis dans la peau d'un journaliste. Et je lui ai dit, bonjour, je voudrais que tu me crées un article avec différents éléments. Alors c'est assez vague parce qu'un article, ça peut être un article de journal, de blog, de newsletter, voilà. Donc il va me faire quelque chose de tout à fait basique, mais le contenu sera là. Alors je lui donne des éléments, évidemment, parce que j'aurais pu lui dire, tiens, fais-moi un article sur l'histoire incroyable de la perruque de Madame Brigitte Macron, par exemple, ou bien l'histoire du scooter de François Hollande. Ça peut être n'importe quoi. Mais dans le principe, vous voyez, j'aurais pu juste lui mettre une phrase et du coup, il m'aurait composé un article comme ça. En gros, c'est ce que font les grands journalistes aujourd'hui. Ils ne se fatiguent pas à donner trop de détails. Mais si vous voulez un peu plus de détails et une histoire qui coïncide, admettons, vous êtes un journaliste local, vous frappez aux portes, tiens, vous avez trouvé un petit sujet, vous mettez 2-3 tirets et à ce moment-là, vous allez tout simplement après pouvoir découvrir ce qu'on vous propose. Voilà, tout simplement. Et comme vous avez mis des tirets, vous avez drivé directement ChatGPT ou autre et forcément, votre histoire
voir, eh bien du coup, elle s'inspirera uniquement des faits que vous lui avez rentrés. Et donc ça, c'est très important. Par exemple, ici, en point numéro 1, j'ai mis que le président de la France, Emmanuel Macron, donc j'ai bien resitué que c'était dans un cadre politique, évidemment, il a demandé à ses ministres de trouver de nouvelles recettes pour le budget de fonctionnement de l'État. En point numéro 2, j'ai dit que la femme du président, donc Brigitte Macron, a proposé une participation de chaque Français à la collecte des cheveux. 3, je définis l'idée. L'idée est de fabriquer des perruques à moindre coût pour les gens atteints de maladies graves, comme le cancer par exemple. Vous avez tous comme moi, et ChatGPT aussi le sait, quand vous allez en chimio, vous êtes tellement fatigué que vous perdez vos cheveux bien souvent. En point numéro 4, cela permet de diminuer le trou abyssal de la sécurité sociale. Pour ceux qui, évidemment, ne participeraient pas à l'effort, une taxe sera mise en place. En point numéro 5, donc, le détail de la taxe. L'objectif serait donc pour être exonéré de la taxe, eh bien que chaque Français donne 1,5 kg, 1,5 kg de cheveux par mois, ce qui est évidemment totalement impossible. Hein. Ensuite, le tarif serait dégressif, allant de 150 € mensuels pour ceux qui donneraient rien, c'est-à-dire entre 0 et 500 grammes, 100 € pour ceux qui feraient des dons de 500 grammes à 1 kg de cheveux, et puis 50 € de taxe pour ceux qui donneraient entre 1000 et 1499,9 grammes de cheveux. Voilà, donc à 1500 piles, on est exonéré. Et à l'inverse, évidemment, pour ceux qui donneraient trop de cheveux, eh ben, il y a une amende qui est salée au-dessus de 1500,0000001 grammes. Voilà, ça sent l'arnaque présidentielle, encore une fois, évidemment. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, si jamais vous avez trop, il y aura une amende, bien sûr, et puis il faudra travailler pour le couple présidentiel pendant 1 an gratuitement et donc payer une amende à vie sur le compte en Suisse détenu par un ex-ministre, Monsieur Cahuzac. Évidemment, il y a eu des réactions, et ces réactions, c'est celle-ci. Éric Ciotti, député et président du groupe AD, un groupe politique à l'Assemblée nationale, s'est insurgé contre cette proposition et déclare que tout ceci est tiré par les cheveux. C'est drôle parce qu'Éric Ciotti, il a à peu près la même coupe de cheveux que moi. Voilà pourquoi je voulais faire ça. Donc voilà, un article totalement faux, évidemment, mais dans le principe, vous imaginez que ces informations auraient pu être vraies, et donc voilà comment on compose un article. Il ne faut pas oublier, quand on fait une demande à une intelligence artificielle, on utilise ce qu'on appelle le QQOQCP. Qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Voilà, ce sont les 6 règles indispensables. Il faut que dans votre prompt, dans votre message de départ, eh bien, vous ayez au moins ces 6 éléments. C'est valable dans la communication, c'est valable évidemment chez les journalistes, c'est valable pour tout le monde. Quand on s'exprime, on doit mettre un contexte. Eh bien, c'est valable également avec l'intelligence artificielle. Voilà, ça peut vous aider aussi à vous faire comprendre quand vous êtes sur les réseaux sociaux, parce que malheureusement, on ne vous comprend pas toujours. Voilà un petit peu donc ce qu'il me donne. Donc, je ne vais pas vous faire lecture. Hein. Vous ferez pause, vous pourrez lire. Voilà, donc en gros, il a repris un peu toutes mes idées. Donc, il a repris les différents thèmes, vous voyez un petit peu ici. Voilà, donc il m'a fait un vrai article. Alors moi, ce que je voulais, c'était aller un peu plus loin, parce que je me suis dit, tiens, maintenant, je vais me positionner en tant que personnalité qui a, par exemple, un web média. Je ne sais pas, un site internet, par exemple. Admettons que je sois le propriétaire d'un journal local et j'ai pas envie de me dire, tiens, quand je vais copier ça dans mon site internet, il faut que je mette ça en titre, par exemple. Il faut que je mette certains mots-clés en gras pour que le référencement soit optimum et que les gens voient tout de suite l'information, etc. Donc pour ça, je lui demande tout simplement, je lui dis, parfait, maintenant je voudrais que tu me formates le texte avec les balises HTML, hein, c'est le code qui sert à faire les pages internet, et donc directement je veux que ce soit conforme aux attentes SEO, c'est-à-dire aux attentes de référencement naturel. Et là, hop, vous voyez, il me sort la page complètement internet, avec ici donc un header, c'est donc une partie dans laquelle va y avoir le titre, un titre qui met en H1, qui va donc être parfait pour le référencement. C'est ce que vont regarder les moteurs de recherche, hein, les gros titres, les H1, donc il va me mettre effectivement un titre, voilà. Ensuite il va me mettre différentes sections, avec ici un petit résumé, voilà. Ici, il va me mettre donc mon premier titre qui va être donc un H2. Donc là aussi, les mots-clés et tout ça, ça va servir. Et donc, à petit, voilà, il va construire ma page internet. J'aurais plus qu'à faire un copier-coller. Donc ça, c'est vachement bien. Vous remarquerez qu'ici, par exemple, Strong, c'est pour faire en gras. Hein. Donc, vous voyez, combler le déficit budgétaire. Donc, pour lui, c'est quelque chose d'important qui va effectivement résonner, qui va être porteur pour l'identification, pour, comment on appelle ça,
le fait de mettre en avant les choses. Et donc voilà, il l'a mis en gras, il l'a automatiquement déterminé. Et voilà, donc je n'ai plus qu'à copier ça et le mettre directement, par exemple, dans ma page web pour pouvoir avoir accès à un article qui sera donc bien référencé, qui sera formaté pour, et ça m'a pas pris plus que noter ici les petits points que j'aurais pu récolter si j'étais un vrai journaliste. Voilà, mais ça marche pareil évidemment si vous faites de la traduction ou autre chose. Si vous lui dites simplement traduis-moi ça grossièrement en français, il va vous faire un travail mais basique. Je veux dire, Google Traduction fera la même chose, d'accord? Par contre, si vous lui dites voilà, tu es un expert linguistique, voilà, je voudrais que tu me traduises ce texte dans un texte, mais le plus finement possible, etc., etc., et le plus fidèlement, eh bien vous allez voir que la différence entre la traduction basique, traduis-moi ce texte, et traduis-moi ce texte finement avec, voilà, en tant qu'expert linguistique, vous lui donnez un rôle, eh bien il va le faire. Voilà un petit peu ce que je voulais vous donner. Donc vous avez trois éléments à bien connaître. Le premier, c'est évidemment de lui poser la question, lui dire ce que vous voulez. Donc moi je veux écrire un article, vous le drivez, vous lui donnez un rôle. Donc ici, moi je lui ai dit que c'était un article, donc ici, moi je lui donne un rôle. Alors je l'ai fait après, mais j'aurais pu le faire tout de suite, évidemment, hein. Je lui dis voilà, c'est un article que je veux formater comme ça, etc. Vous lui donnez un rôle. Vous lui donnez une spécialité et à la fin, vous pouvez toujours lui donner, si tu n'as pas compris, pose-moi des questions. Ou si tu veux plus d'informations, si tu as besoin d'être plus coaché, pose-moi des questions. Et effectivement, s'il ne comprend pas ou s'il n'est pas tout à fait d'accord avec ce que vous voulez mettre ou un truc comme ça, il va vous poser des questions. Êtes-vous sûr que, est-ce que vous pensez que, ou parfois, fais-moi des propositions. Par exemple, vous pouvez lui dire ça. Et du coup, il va vous dire, bah tiens, est-ce que vous pensez que votre titre, par exemple, pourrait être plutôt celui-là? Ou est-ce que vous pensez que c'est le bon sujet en ce moment parce qu'il y a ça ou ça comme actualité? Alors bon, ChatGPT n'est pas relié à Internet, donc il ne sait pas ce qu'il y a comme actualité. Mais voilà, vous pouvez toujours faire ça. Ou si vous avez noté quelque chose ici, il va vous dire peut-être, pensez-vous que ça risque peut-être de choquer une partie de la population? Voilà. Donc, vous pouvez avoir un dialogue avec lui pour construire un projet très simple, mais c'est lui qui va le créer et tout simplement, vous aurez donné quelques directives. Voilà. Alors, c'est pas la vidéo qui va révolutionner le monde de l'Internet. C'est des choses très connues. C'est des choses, voilà, moi je m'en sers tous les jours dans le milieu professionnel et j'en ai vraiment besoin. Et je peux vous assurer que ça sort vraiment du qualitatif. Et c'est très performant. Encore une fois, il faut bien coacher, driver, je ne sais pas le mot en français, conseiller, documenter, cadrer, voilà, notre ami l'intelligence artificielle pour qu'elle nous sorte le meilleur et ne faites pas un truc genre écris-moi un texte de ça, point. Là, vous allez avoir un truc sans queue ni tête. C'est noté? Bon, eh bien écoutez, pensez à liker, hashtag vive l'IA, voilà, si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, et bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, et il y a la newsletter également qui sort tous les mercredis, et pour vous inscrire, c'est dans la description. À tout bientôt, c'était Gaël, ciao.